Je m'appelle Alison Bélanger, je suis en 3e année. Je vais vous présenter un petit documentaire sur comment transformer l'eau d'érable en sirop d'érable à la sucrerie de mon père. Ça déborde. Ça déborde même un peu trop parce que c'est au point de tomber. Donc là, mon père va bientôt s'en venir pour ramasser l'eau d'érable. Donc je vais vous expliquer comment que l'eau d'érable se fait. Donc l'hiver ou plutôt l'automne, je dirais. Ben il y a des petits cristaux dans les arbres, mais c'est de l'eau. Il y a aussi de l'amidon. Et là, l'amidon, ben elle. Pourquoi est-ce que l'arbre il fait de l'amidon? Pour pouvoir se protéger l'hiver. Protéger l'hiver. Puis là, au printemps, ça commence, les petits cristaux, ils fondent, mais avec eux, ils emmènent l'amidon. Mais là, on perce des trous pour que ça sorte dans des chaudières, comme ça. Puis là, on récolte l'eau pour faire le sirop d'érable. Les trous, est-ce qu'on les met n'importe quand? N'importe comment? Non, parce que ici, je vais regarder s'il y a un autre trou. Ça, c'est le chalumeau de maintenant. Il doit être un peu plus haut. Non, c'est pas là. Mais il doit être à quelque part. Parce que lui, il a toujours fait beaucoup de sirop. Ah! Il est là. Ah, il est là finalement. Ça, c'est un autre trou, un autre entaille. Qu'est-ce qui est important? Quoi? Que l'arbre ait la bonne âge pour pouvoir entailler, sinon qu'est-ce qui arrive? Sinon, qu'est-ce qui arrive? Ça, je sais pas. L'arbre, il va mourir. Oui, il va mourir. Donc, c'est à 40 ans qu'il peut en produire. Donc, lui, je pense qu'il a 40 ans. Donc, il faut qu'il y ait plus de 40 ans pour produire de la sève. Ouais. Puis ici, on voit que... Hey! Ça a disparu! Donc, papa, il a passé à ramasser, puis on voit que ça coule. Hein? Donc, on recommence à ramasser de l'eau. On va remettre le capuchon pour pas qu'il y ait une cochonnerie qui aille dedans. Donc, je vais dézoomer. Que je sais dézoomer. Donc ça, c'est l'érablière, juste en arrière. La sucrerie. Ouais. Hein, l'érablière, c'est quand c'est des grosses érablières qui sont commerciales, où est-ce que les gens peuvent aller manger. Je l'explique la différence. Ça, c'est à nous. Donc là, il va aller vider l'eau. Mais aussi, on a un réservoir d'eau d'érable. Donc, je vais vous le montrer. Donc, après que papa a fait les entaillages, qu'est-ce qui arrive? Puis ça s'en va à l'intérieur. Donc, on voit une genre de marque. Donc, ce qui est plein d'eau. Hein? Ouais. Puis là, il est proche d'une île. Là. Puis ici, parce que ici, on voit... Comment on appelle ça ici, le tuyau? Le tuyau, ça, c'est... Je me rappelle plus comment. Hein, c'est la tubulure. Ouais. Donc, on a les entailles qui sont avec la tubulure. On voit quand même que ça, c'est géant. Donc, il y en a énormément. Ça apporte l'eau directement ici. Ouais, donc là, on voit... Ça coule là-bas. On peut montrer que ça coule. Je vais zoomer. Et voilà, ça coule. Attention, on voit rien là. Tu vas trop vite. Hein? C'est pour une bonne cinéaste, là. Faut que tu fasses attention. Une vidéo, alors, ça va être un petit peu fort. Mais bon. Combien sur la entaille? 400. Non, on en a 300. Ouh. On a 300 entailles. Ouais, puis aussi, on voit pas beaucoup d'entailles ici, là, partout. Puis c'est à cause qu'il y en a énormément en haut. Puis avec une jolie pente qui est difficile à monter. Donc on voit les tubulures. C'est bon. On voit tout. Ok, je l'arrête, je vais dézoomer. Ouais, c'est trop zoomé ça. Donc on voit mon père qui est en train de récolter l'eau d'érable pour la ramener à la sucrerie pour faire le sirop d'érable. Est-ce que c'est tout? Ou c'est juste les chaudières qu'il a mis? C'est juste les chaudières qu'il a mis. Il avait mis combien de chaudières, ça, tu t'en souviens? Il avait mis 400. 61 chaudières. Ouh! Et pour ramasser les 61 chaudières d'eau, ça prend combien de temps? 1 heure ou 2? 1 heure ou 2, oui. Ça prend 1 heure ou 2 à chaque jour à peu près pour ramasser l'eau d'érable dans les chaudières. 2.2 bricks. Va te vérifier, Alison. Va te vérifier ça. Tu apprennes à mesurer tes bricks. Ça, c'est dans le soleil.
On le met dans l'eau d'érable. Puis on regarde la lecture. Là, on va voir la ligne. Il va flotter à 2,2 Brix. Ça veut dire que le taux de sucre est à 2,2%. Je vais essayer de le mettre. OK. Mais lève, tu déposes. Doucement. Doucement, tu ne lâches pas. Là. Tu le déposes doucement, descends. OK, tu le lâches. Puis il va flotter jusqu'à son taux de sucre. Ah, c'est dur. Fait que là, maintenant, c'est toi qui vas toujours vérifier ça. C'est ta job, là. Donc là, mon père, il est en train de prendre l'eau des chaudières qu'il a vidée pour les mettre dans le baril, pour les filtrer, pour enlever le plus de cochonneries possible. Puis là, le baril, il y a comme un trou, puis que dedans, il y a une genre de tubulure qui va jusque dans les pannes d'eau d'érable. Donc là, l'eau d'érable, elle s'en va dans les pannes quand il ouvre le robinet. Donc c'est pas mal ça qu'il fait, là. Et puis dans la dernière panne, puis on va voir les 5 pannes. Et dans la 5e panne, c'est quoi qu'il y a? Dans la 5e panne, il y a de la neige. Qu'on fait fondre? Ouais, qu'on fait fondre pour faire de l'eau. Pourquoi? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Ben, c'est parce qu'on n'a pas d'eau courante à l'érablière ou à la sucrerie. Ouais. On n'a pas d'eau courante, donc Ouais, donc il faut mettre ça, là. faire bouillir de l'eau. Puis là, comme on n'a pas d'eau, ben, on prend la neige, on fait bouillir, comme à l'époque de la Nouvelle-France, pour avoir de l'eau pour tout nettoyer après. C'est ça. Là, on voit que mon père il est en train de mettre du bois dans le poêle pour que ça chauffe. Mais il faut en mettre beaucoup. Alors, beaucoup de bois. Puis ça prend des heures et des heures pour que ça finisse. Ça prend à peu près de 6 à 8 heures. Puis c'est comme ça qu'on a du sirop. On va bouillir l'eau de 6 à 8 heures pour finalement avoir notre sirop d'érable. Explique-nous qu'est-ce que tu es en train de faire. Je suis en train d'enlever l'écume sur la panne d'eau d'érable avec un écumoire. Donc l'eau va passer, puis on va accumuler toute l'écume va rester sur la panne. Ça peut, approche pas trop. Toujours une mousse qui se fait, il faut l'enlever. C'est ça. Ah. Fait que la mettre- J'ai un peu par terre. Puis il y en a plein ici. Il faut l'enlever, c'est des cochonneries qu'on ne veut pas avoir dans l'eau d'érable, dans notre sirop. Paraît-il fini? Là, vous voyez que l'eau d'érable, il y a plein de mouches qui tout est descendu. Et bien, ça, c'est à cause que, tantôt, je sais pas combien de minutes, mais. Tu sais, là, le porc, là, qui est accroché. Oui, la chose qui est accrochée. La chose qui est accrochée, c'est le gros porc. Donc là, si ça y touche, là, il va tout de suite redescendre de l'eau. Donc, ça évite quoi? Ça veut dire que ça déborde. Ça évite que ça déborde. Qu'est-ce que tu fais? Papa, il met du sirop dans le gobelet pour voir la densité du sirop, voir s'il est prêt. Quand le densimètre sort tranquillement, c'est parce qu'on se rapproche du sirop. On va le tester. Donc, on se rapproche bientôt d'avoir du sirop. On va le densimètre sortir. Ouais. Avec ça. Encore une minute ou deux. Oh, j'ai hâte de goûter au sirop. Est-ce que tu vois toute la boue que ça fait? Hein? Est-ce que tu vois toute la boue dedans? Oui. Tu vois la boue dedans. Plein de fumée, tout. Chaud. Donc le sirop est bientôt prêt? Très vite. Dans quelques secondes, là, ça va être prêt. Youhou! J'aime la vidéo? Pour l'instant, oui. Le feu! Tu peux aller de l'autre côté?
Bon, on va l'autre côté. C'est le milieu de la pêche. Ça coule en dessous. Ouais. On voit Ça pas coule dans vraiment. la tuque pour filtrer, pour enlever toute la saleté qu'il y a dans le sirop. La La rage. rage. Ouais, j'ai envie de goûter, mais je peux pas. Non, c'est bouillant, ça, là. Faut faire attention. Oh! On dirait qu'il y a 2 trucs. Oui. Il y a un filtre, puis il y a une tuque. On a beaucoup de sirop, là. C'est Ça une va bulle. faire environ 15 à 19 grammes. On voit bien rien. Bon, comme ça, on voit bien quand même. Ouais, ben là, c'est trop proche. Hein. Ouais, mais le Laisse on zoome un petit sirop peu, qui là. coule. Ouais. Faut pas exagérer qu'il y a en dessous aussi. Hein. Moi, j'aime l'eau qui coule. Ça coule dans la sirotière. Ça coule dans la sirotière. Coule dans la sirop. Donc là, on a pas mal fini de verser. Puis ça déborde presque. C'est beau, le sirop. Regardez, c'est beau. Je m'approche. Ok, tu peux arrêter de filmer. Demande qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu fais? Je prends un échantillon de sirop pour Oh. voir s'il est bien, quelle couleur il est, s'il est bien filtré. Alors, d'après toi, Alison, c'est quel type de sirop? Clair. Tu penses que c'est du clair? Ou du médium. Clair médium. On va vérifier si c'est du clair. Clair médium. Clair Clair médium. médium. Alors, il a plus l'air du médium. Oh, oh, j'ai gagné! T'avais dit du clair. Non, j'ai dit du médium. Donc, ça ici, Alison, donc c'est avec ça ici qu'on se base, c'est des échantillons. Ouais. Donc, on se base là-dessus pour vérifier si notre sirop il est clair. Hey, c'est des pas flacons clair, vides. médium. Donc ici c'est clair. Ici c'est Non, médium. ici c'est extra clair, Ici c'est extra clair. clair, Clair. médium, Médium. ambre, mais il n'est pas là, on l'a perdu, et foncé. Foncé. Donc, tu peux aller arrêter de fumer. Ben, attends quelques minutes. Attends que la paille ait pas mal fini de le... Pas que ce soit trop long pour Trop tard. Tu veux que j'aille chercher la spatule pour aider? Ah, ça. Tu peux filmer dedans, tu vas voir comment c'est pas toujours pas très propre. C'est propre. Hop. Parce qu'on va encore le cirer. Il y a encore beaucoup de sirop. Il y en a beaucoup, pourquoi? Arrête de faire ça, ça va donner une tournée à tout le monde. Ils vont regarder ton film, puis ouh, ça tourne. Là, tu vois quand même. C'est comme ça. Je peux arrêter de filmer? Oui, pour l'instant, oui. Ok.
Jusqu'à temps que papa il va là-bas avec la râche, puis il va te montrer c'est quoi la râche. On retrouve une pâte, on appelle ça de la râche. C'est un sucre qui est pas bon. On ramasse tout ça. Après, on nettoie les pré-filtres, le filtre. Tu veux t'y toucher, Alice? Non! C'est chaud de toute façon. Ah, c'est très chaud. Ouais. Fait que c'est ça. Papa il va scanner. Tu t'enlèves de là, assieds-toi pas parce que papa il s'en va là. Mets-toi juste là. Le chapeau! Ok. On va voir. Qu'est-ce qui se passe? Là, on est en train de remplir les cannes de sirop. Il faut t'expliquer une chose. C'est pas très sécuritaire comme ça. Pourquoi? Éventuellement, on va faire un rack spécial. Il faut qu'on fasse juste pousser la canne en dessous. Parce que comme ça, c'est toujours dangereux. Faire attention, il ne faut pas se brûler parce que c'est bouillant. Bouillant. Brûlant. Alors ensuite, ça, l'étape suivante, on ferme la canne. Bien filmé ici. Je sais, mais je zoome. Non, c'est pas des gros zooms, vous voyez. Je sais pas, gros zoom. On place la canne ici sur le rack. Avec le petit couvert qu'on met par-dessus. Ça se tient ensemble. On part la machine. On ferme la machine puis on la roule. Donc voilà, la canne elle est fermée. Bon, j'arrête la vidéo, là. Là, tu peux l'arrêter. La partie la plus intéressante et que tout le monde veut la voir en premier. Écoutez! Est-ce qu'il est bon? Oui. Il est bon. Ça finalise bientôt au complet. Donc voilà tout le bois qu'on utilise pour une saison une de saison de sucre. Donc il y en a vraiment beaucoup, 6 rangées. Après ça va jusqu'à ici. Je vais essayer de dézoomer un peu. Là, c'était trop proche. Tu viens ici, Alison, comme ça. Ça, c'est une saison des sucres. Donc, Ouais. ça prend ça. Puis après ça, ben, quand la saison des sucres est terminée, il faut couper autant de bois pour la prochaine saison. Puis aussi, il y en a encore plein en arrière. Plein. Tout ça. Puis le reste, ben ça c'est pour une autre saison. Donc on a beaucoup de bois. Mais souvent, ben pas souvent en fait, juste une fois, on trouve on a juste trouvé une fois des salamandres qui étaient dans le bois. Dans le bois que mon père coupait. Les sucres, c'est aussi glissé. Ouh, ça va vite, ça va vite! T'es sûr que tu n'auras pas un ticket à cette vitesse-là? Tu n'auras pas de ticket à cette vitesse-là? Non. Non? Donc quand la saison des sucres est finie, il faut tout nettoyer. Ça prend 5 à 6 heures tout nettoyer dans toute la saison des sucres. Donc on voit mon père qui est en train de nettoyer les pannes, on voit moi qui est en train de faire je sais pas quoi, et on voit quand il était en train de bouillir. Donc la branche que vous voyez, ça c'est une branche de coudrier. Donc à l'époque des Indiens, ben ils utilisaient ça pour voir la météo, comme un genre de météo médium, mais que c'est juste une branche, pas un météo médium. Des Indiens ou des Amérindiens? Amérindiens, je crois. Les Iroquois, les Donc c'est ça. Puis cette branche là,
aussi ce qu'elle peut faire. C'est incroyable. Parce que quand il fait beau, elle monte. Puis quand il fait pas beau, elle descend en bas. Mais là, elle est au milieu, ça veut dire que c'est bien. Donc ici, on me voit faire le montage, qui était quand même bien réussi. Donc j'ai aimé faire tous les trucs qui ont rapport avec l'érable à sucre, l'érablière, une sucrerie. J'ai tout aimé. J'ai aimé apprendre à bien utiliser l'appareil photo, même si c'est pas encore au point, là. J'ai aussi pas mal aimé. Je sais pas si vous vous rappelez, là, quand que j'ai pris le dance-mat, le mettre dans l'eau d'érable, j'ai mis ça le faire. J'ai aussi aimé glisser. C'était pas très agréable non plus dans le traîneau, là, mais bon. Est-ce que tu as aimé travailler avec PowerPoint? Puis j'ai aimé travailler le PowerPoint parce que ça faisait quand même longtemps que je l'avais pas utilisé. Donc j'ai aimé faire ça parce que j'avais pas du tout à écrire. Donc ça, j'aime ça.